On va faire ça s'appelle le jeu de loi, enfin, le système, que j'ai choisi, là pour ce tirage, c'est le jeu de loi. Donc je vais ajouter aussi ça à la liste des tirages que je fais. Donc je vais appeler ça le tirage, jeu de loi et on va utiliser le normand pour, pour ça. J'ai résolu le problème de manque de place, et on fera, vous verrez bien, vous verrez. Et j'ai aussi mon jeu, alors ça fait des années que je l'ai fait, c'est un jeu que c'est moi, avec des tâches, des choses. Voilà, c'est mon truc à moi. Et du coup, je vais en tirer une qu'on gardera à la fin, d'accord? Et ce que je vais faire dans ces tirages-là, vraiment, c'est pas une notion de choix, mais je vais essayer de me détendre et de voir un peu les mots, clés, on appelle ça, mais ce que j'ai en ressenti et qui peut vous parler. Donc s'il y a quelque chose dans mes ressentis qui vous parle, qui vous accroche, sûrement qu'il y a des messages pour vous dans le tirage. S'il y a rien qui vous accroche, c'est qu'il y a rien pour vous, d'accord? Je sais qu'il y aura des têtes de mule qui vont quand même voir le tirage, pour, que ça leur parle ou que ça leur parle pas. Mais après venez pas me dire, que voilà, ça vous parle pas, nanana, et que ce que j'ai eu en ressenti, vous parlez déjà pas en fait, d'accord? Soyez clément avec vous-même surtout, parce que moi ça va pas me changer grand-chose à ma vie, mais si vous allez voir un tirage où déjà ce que je vous dis, ce que je ressens ne vous parle pas, ça va être compliqué, hein, les amis. Après, voilà, il faut savoir être patient dans la vie. Voilà, j'en ai pris une, on verra laquelle j'ai choisi. Et on va être parti pour ce tirage en jeu de loi. Donc il y aura aussi pour ces tirages-là une playlist exprès pour les que j'appellerai tirages en jeu de loi. Voilà. Et je vais juste... Hop. Alors, j'ai fait le mélange. Il y en a une qui est tombée, je décide de la garder avec l'autre, d'accord? Allez, on va se concentrer. Alors, j'ai Simone, Royal. J'ai un panier, des fraises. J'ai quelque chose de quadrillé, de tissé, mais avec du jonc. Avec du jonc. Des murs peut-être aussi. J'ai des baies. Enfin, j'ai beaucoup la campagne ou comme des souvenirs d'enfance qu'on a passé à la campagne. Moi, j'ai ça. Éclat. Strict. J'ai strict aussi. J'ai vraiment des enfants qui jouent ensemble, tout petits, qui s'amusent dans une piscine. Mais c'est pas une piscine, c'est une sorte de bassine, petite bassine, et on rigole et ils se marrent. Surtout une petite fille, j'ai une petite fille. Elle rit aux éclats, elle a des cheveux bouclés, et elle a un petit maillot de bain avec des petits, vous savez, des nœuds sur les côtés du maillot de bain. J'ai une présence masculine, mais qui surveille d'un œil protecteur, hein. Plutôt un grand-père. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. Alors, est-ce que c'est une porte ou...
ou une cave, vous aimez bien aller ou un grenier. Mais il y a comme un trésor en fait derrière. Alors, soit c'est une maison où vous aimiez vous rendre, où vous aimez vous rendre, parce que j'ai vraiment des souvenirs en fait. Ou c'est lié à ce masculin qui avait une cave peut-être avec des outils, des choses. Il avait tout un monde, ce monsieur. Et ça vous... Mais vraiment une petite fille, ça lui gâtait les yeux, quoi. Elle adorait voir derrière la porte quand elle s'ouvrait. J'ai Claire. Alors donc en prénom, j'ai Simone, Claire, Bastien. Et le rire, j'ai le rire. Mais le rire d'enfant. Bon, voilà, j'ai donné quelques pistes Vous voyez, ça vous parle de loin ou de près, mais on est beaucoup sur du souvenir d'enfant. On passait peut-être du temps là-bas, plutôt des grands-parents. Voilà. Alors, allez, on va procéder au tirage, d'accord? On va donc faire le jeu de loi. Oui, ça va pas me gêner. Forcément. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a la bague. Ok, on va parler d'un lien. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un mariage ou un contrat? On va voir. Ah, on a les poissons. Alors, c'est peut-être un contrat, là, ici, là, qui peut notamment rapporter de l'argent. Je vais rentrer mes chiens. Alors, donc, je disais un contrat qui peut rapporter de l'argent. En haut, alors, une union, un mariage où, en effet, vous avez un contrat de mariage où il y a peut-être des séparations de biens. On va avancer, hein. Mais là, on parle d'une alliance qui parle d'argent, une alliance d'argent. Enfant, ouais, à mon avis, là, on est sur un... Il peut y avoir un héritage, il peut y avoir, vu que j'ai eu les souvenirs, les choses, ça peut parler d'un héritage. Justement, il y a l'enfant, les grands-parents, j'aurais plutôt les grands-parents, et du coup, on est on est en train de voir répartition des biens, il y a des choses comme ça. Il peut y avoir aussi, en effet, un divorce. Un divorce, et puis on fait en sorte que les choses soient bien carrées. Au niveau de la répartition des biens, comme je disais, au niveau du planning enfant, garde alternée, etc., tout placer le truc, vous voyez? Il y a vraiment ce truc-là, hein. Donc ici, il y a un message qui porte sur ça. Un héritage de la deuxième génération pour vous. Ou un divorce où on fait en sorte que les choses soient carrées. Oui. De toute façon, il y a la nouveauté qui arrive pour vous. Il y a la nouveauté qui arrive pour vous. On va aller voir quoi? 2. Suite à des discussions, il y a des choses qui... Alors, il peut y avoir, parce qu'on va avoir plusieurs messages quand même, hein. Il peut y avoir une nouvelle personne qui entre dans votre vie, mais de manière... il y a des discussions. On discute énormément, ça peut être platonique en effet, ou c'est pas du tout un relationnel affectif, mais en termes de couple, je parle, mais plutôt des échanges avec quelqu'un. Il y a des échanges qui arrivent. Donc, il peut y avoir quelqu'un de nouveau avec qui on échange. Voilà. Si la lettre ressort après, ça ne m'étonnerait pas.
Mais ça peut aussi être des nouvelles justement d'un divorce ou de cet héritage en fait. Vous allez avoir, il y a un avancement qui se fait, vous voyez? Là, il y a un avancement qui se fait et vous allez voir plus clair. Ouais, les souris, parce que là, il y a des discussions qui sont peu pertinentes. Elles n'avancent pas à grand-chose et ça vous fatigue, ça vous fatigue. Donc, il va y avoir un truc qui se déclenche là. Mm. À propos justement de cette planification, l'encre ici me parle vraiment de définir les choses. Parce qu'on sent qu'il y a une inconstance dans les décisions, dans les accords, et ça fatigue énormément, hein. Ça fatigue énormément. Donc il va y avoir une mise à plat de tout ça, ça va aboutir. Ça va aboutir, mais c'est vrai que c'est long. Ouais, ça va aboutir. Comme je vous dis, avec l'étoile, on arrive à enfin sortir du truc et pouvoir se projeter sur autre chose. Ouais. Et c'est vrai que c'est laborieux. Il a du mal à se mettre. Vous voyez, c'est les chemins croisés. On va y arriver. Donc, en effet, et de là, vous allez pouvoir enfin pouvoir faire un choix. Parce qu'actuellement, on voit bien que ça traîne en longueur, ce truc-là, à régler, les finances, les enfants, ou l'héritage, ou voilà. Et ça traîne, c'est fatigant. On aimerait, parce que peut-être que vous avez, voilà, en effet, une maison ou un lieu d'habitation, en tout cas, qui est commun. Et finalement, on peut pas partir parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'avoir autre chose. Alors on vit tant bien que mal avec ce qui est déjà mort, et des choses comme ça. Et du coup, ça se règle et enfin on peut se diriger et faire le choix de une autre maison, un autre appartement, un autre endroit, parce que tout a été fait, d'accord? 2. Ouais. Moi, la faux, j'aime bien parce que c'est la récolte pour moi, mais il y a aussi on coupe net. Moi, vous allez pouvoir, en fait, c'est ça. Vous avez, il y en a qui vivent vraiment en commun encore parce qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement financièrement. Tout est bloqué, tout est gelé. Il y a les ressources, mais elles sont gelées par la situation. Des accords familiaux, des accords parentaux, des procédures aussi qui prennent du temps, etc. Donc, une fois que vous allez, dites-vous bien que vous allez couper net avec le passé, en fait. Vous allez pouvoir respirer, ça va aboutir. De toute façon, ça aboutit toujours, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est assez laborieux. Mais vous allez pouvoir décider. Et si vous savez pas trop, c'est vrai que là, il y a quand même une coupure nette, hein. Une coupure nette. On va faire un deuxième tour, mais il y a une coupure nette avec même des gens qu'on avait en commun, vous voyez. Il y a vraiment cet effet où vous voulez plus entendre parler. Vous voulez plus entendre parler de l'extérieur, ouais, les montagnes. Le soleil, ouais, derrière la montagne, le soleil. C'est une épreuve à passer. Voilà, il va falloir prendre son mal en patience, mais vous avez du bonheur derrière, d'accord? Essayez de vous projeter dans cette nouvelle vie qui arrive. Vous voyez, vous avez vraiment un changement de lieu. Vous allez vivre une seconde jeunesse. Au niveau de tout, vous allez vraiment vous défaire d'une chape sur vos épaules. Et vous pouvez sûrement vous faire un petit voyage aussi pour vous faire plaisir, une fois tout ça statué. On va voir un peu ce qui vous attend. Mais c'est vrai que là, il faut pour le moment
Voilà, des nuages, voilà. Vous allez bouger pour souffler. Alors quand vous allez revenir, de ce voyage ou en tout cas de cet effet, où à nouveau vous respirez parce que vous bougez d'endroits, de gens, vous voilà. Il peut y avoir quand même au retour de ça une petite retombée passagère, vous comprenez? C'est normal. Il y a comme on sent que c'est long et que voilà, les choses se font, comme elles se font, mais ça paraît long et c'est fatigant. Mais finalement, une fois que ça se libère et que vous procédez à l'autorisation de votre corps, esprit, âme, à être heureux et content, et enfin on souffle, beh, il y a cette, oui, cette euphorie, voilà, je cherchais le mot, qui va aussi redescendre un petit peu après quand vous allez revenir dans la vie de tous les jours, d'accord? C'est tout à fait normal. Il va y avoir un petit brouillard, un petit faut se faire de nouveaux repères, c'est quand ça redescend forcément alors ça on vous prévient avec ça, ce n'est pas grave, d'accord? C'est passager. 4. Vous allez avoir de la chance, d'accord? Vous inquiétez pas, il y a un coup de poker là pour vous ou des coups de poker, vous allez avoir. Après, le flou et il y a la chance qui est là, elle vous sourit. Allez, on va faire un 3e. Parce que j'aime le chiffre 3. Regardez, l'hélice. Il peut y avoir beaucoup de sexualité. Vous pouvez avoir de la chance dans la séduction et dans la sexualité, hein. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Et de la chance dans d'autres choses, mais là, on précise. Le livre. Alors, est-ce que c'est une nouvelle histoire ou le passé? Mais moi, je pense plutôt à une nouvelle histoire. Ouais, 3. Ouais, il y a un homme là qui va écrire une histoire avec vous, hein. Ouais, il y a un homme qui va écrire une histoire avec vous. Pour moi, c'est une nouvelle histoire. Il y a de la sexualité. Il y a du plaisir, il y a tout ça. Alors, est-ce que c'est lui, votre chance? Mais il y a une nouvelle vie. Alors là, les fouets, pour moi, sont plus, en termes, on précise vraiment la sexualité. Parce que des fouets, ça peut être des disputes, mais regardez, l'amour. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous convenir sur beaucoup de plans. Et on va voir si la dernière, si c'est c'est qu'elle est pour vous. Il peut pas aujourd'hui. Non. Donc c'est pas pour vous. Ok. Non, vous avez une rencontre, hein. Alors attendez que je précise un peu. Je vais aller voir les cartes là. Parce que je veux préciser la clé. Vous inquiétez pas, il y a une solution qui arrive, ça va se solutionner, ça va se régler. Vous avez tout en main, où ça va venir et vous aurez tout en main. Ouais. Alors le nounours, c'est pareil, c'est l'enfance. C'est pour ça que j'ai ressenti. Ouais, le nounours, c'est vraiment l'enfance. Donc en effet, il peut y avoir la vente d'une maison qui, étant enfant, était très importante pour vous, des grands-parents surtout. Ouais. Ouais, on referme une porte là, on referme un gros truc, hein. Mais c'est la solution, c'est ce qu'il faut faire. Vos souvenirs, sont là, ils disparaîtront jamais, mais parfois de garder, des choses ou comment dire? De vivre dans des lieux où des choses ont été vécues très personnellement, hein, pour soi. Il y a beaucoup de souvenirs, c'est chargé de souvenirs, c'est quand même, particulier. Il faut être prêt, il faut être absolument, en accord avec cet endroit et en accord avec ses souvenirs, que ça vienne pas vous polluer, vous comprenez?
quand on emménage dans un endroit, si on décide de garder la maison de sa grand-mère, de son grand-père, enfin peu importe, une maison où on a vécu des choses, même en tant que maritalement aussi, il faut être tout à fait prêt à vivre avec ses souvenirs et pour ça, il faut avoir bien tourné la page. Il faut avoir bien, il faut une grosse forme d'apaisement pour pouvoir vivre dans ces lieux-là. Sinon, vous faites ce que vous voulez, mais ça prête aussi à des torpeurs, et ça empêche quand même d'aller vers, de l'avant, en fait. Vous comprenez? Donc, la solution, il y a une clé qui vient par, ce monde de l'enfance, donc, je vous dis, je sais que je répète beaucoup, mais héritage, il y aura une solution si vous avez des enfants et que c'est compliqué pour placer, quand, comment, on garde les enfants et cetera. Vous allez avoir, réponse. Mais moi, ce que je vois ici principalement, c'est qu'il faut changer d'endroit pour vous. Je ne sais pas si vous, à l'issue, vous allez avoir, la maison, l'appartement que vous aviez avec votre mari ou votre femme. Je ne sais pas, ça mais tout ce qu'on dit là dans les cartes, c'est qu'il faut couper, les cartes disent: «Il faut couper et aller, de l'avant sur un renouveau». C'est difficile, c'est pas évident pour vous, mais le conseil, c'est ça. Parce qu'en plus, en bougeant là avec le bateau, les nuages, même si ça vous cause un peu une retombée un peu de peut-être de l'anxiété, de l'angoisse et vous avez votre chance et c'est quelqu'un, hein, c'est une personne. Je vais préciser quand même le livre, mais le livre, s'il vous plaît. Ouais, l'être. Pour moi, pour moi, il y a une réconciliation avec quelqu'un du passé, finalement. Il peut y avoir les 2 cas. Alors vraiment là, je peux avoir les 2 cas. Ah désolée, ça vous aide pas, mais je pense que vous savez dans votre situation. Parce que si c'est quelqu'un du passé, vous parlez déjà, avec cette personne, d'accord? Il y a des échanges. Il y a des échanges affectueux où on parle, on s'est disputé et on en parle. Alors, voilà. Il y a certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres, s'il n'y a pas d'échange, affectueux ou en tout cas sur une démarche, finalement, même au fond de vous, même si qu'il y a pas déjà d'échange avec, un ex ou une ex, ou une personne avec qui, il y a eu une dispute, il y a eu et que vous avez envie de vous revoir, vous avez envie de vous réconcilier. Vous voyez, il y a un peu cette vibe-là, même si on n'est pas encore à là. Si vous avez déjà contact, en effet, c'est une personne ça va se réconcilier, vous allez avoir beaucoup de plaisir et beaucoup, d'amour entre vous. Maintenant, s'il y a aucun contact avec un ex et qu'il y a, pas ça, c'est quelqu'un de nouveau avec qui vous allez échanger énormément. Et c'est quelqu'un, en effet, qui peut être très sexuel, hein, je vous le dis, qui aime beaucoup ça. Cet homme aime beaucoup ça, parce que là, on a un homme. La femme, elle est où la femme? Où est-ce qu'elle se situe, la femme? Ah! Vous voyez, on a le renard. Elle est entre le renard et le chien. Alors vous, mesdames, ou la femme, elle est entre on va dire le renard, le tactique, et la fidélité, la loyauté. Donc la femme, elle regarde ce renard. Donc elle fait attention, elle est vigilante, elle sait ce qu'elle veut quelqu'un de fidèle. D'accord? Donc ça, on vous le précise, n'oubliez pas ça. Parce que là, alors, il y a beaucoup de sexualité en effet, donc ça va sûrement vous titiller, en vous disant: «OK, c'est quelqu'un de très sexuel, attention, peut-être que c'est quelqu'un qui est pas très loyal» et cetera. Et donc vous allez être vigilante sur le début, d'accord? Vous allez être vigilante. Je vais pas aller voir, plus loin si cette personne est fidèle ou pas, finalement, est-ce qu'elle vaut le coup? Et je vais faire d'autres tirages là-dessus, d'accord? Mais là, vous avez eu déjà pas mal de messages, mais il y a déjà un gros travail à faire avant que cette personne n'arrive, d'accord? Mais elle arrive. Donc vous allez être sur vos gardes parce que justement, comme il y a beaucoup de sexualité, voilà, vous allez, faire attention parce que vous, votre critère premier, c'est la loyauté, la fidélité, hein. Il y a pas voilà. Voilà pour, ce premier tirage en jeu de loi et puis j'en veux en faire d'autres et puis voilà. Allez, ciao.